Ce soir, j'ai envie de vous faire essayer une manière un petit peu différente de méditer. Ça fait longtemps que j'y pense, mais j'avais d'autres choses qui me paraissaient importantes de faire avant ça. Mais là, je voudrais vous faire essayer de méditer avec un mantra. Et je vais rajouter à ça le fait de méditer avec un mantra, mais aussi en utilisant ce mantra pour une intention particulière. Donc, deux éléments théoriques qu'il faut que je vous apporte avant qu'on commence à méditer avec ce mantra. Méditer avec un mantra, c'est une pratique très très simple. Vous avez beaucoup entraîné ces derniers mois le point d'ancrage lié à la respiration. Méditer avec un mantra, c'est utiliser un autre type de point d'ancrage que la respiration. C'est-à-dire que je me répète d'une manière automatique un mot qui s'appelle le mantra et je le répète quand j'inspire, je le répète quand j'expire. Et ce mot sert de point d'ancrage. C'est-à-dire que de la même manière que chaque fois que vous aviez les pensées qui s'envolaient, vous les rameniez à l'observation du point d'ancrage sur la respiration, par exemple, la sensation du souffle à l'entrée et à la sortie des narines. Avec le mantra, chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti d'une manière ou d'une autre, vous ramenez votre attention sur la répétition du mot. C'est intéressant de savoir que c'est une technique qui n'est pas du tout propre à une seule pratique religieuse. Bien sûr qu'on pense tout de suite à la méditation transcendantale qui vient de l'hindouisme et aux répétitions de mantras de l'hindouisme, mais c'est une pratique qui existe dans le bouddhisme, c'est une pratique qui existe dans l'islam, où il y a un mouvement religieux d'orientation mystique qui s'appelle le soufisme, qui pratique aussi la répétition, par exemple, des noms de Dieu. Et puis, c'est une pratique, et vous serez peut-être étonné, mais c'est une pratique qui existe tout à fait dans le christianisme, et notamment dans le christianisme orthodoxe, où les moines orthodoxes avaient une pratique qui était la répétition pendant des dizaines de minutes ou même des heures du nom de Jésus, ou d'un mot tiré de l'araméen ou de la Bible, comme par exemple Maranatha, des mots tirés de la liturgie de la messe orthodoxe. Et le fait de répéter le mot, vous verrez que ça aide énormément à calmer les pensées et à se concentrer aussi, comme d'habitude, sur cette notion d'être le plus près possible du moment présent. Vous verrez que ça va peut-être vous convenir plus ou moins. Peut-être que vous allez préférer la méditation avec la respiration, mais il y a des moments où c'est très utile de méditer avec un mantra. Par exemple, quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, puis que vous avez envie de méditer un moment parce que vous n'arrivez pas à vous rendormir, puis vous avez envie de calmer un petit peu tout le système, puis juste d'être là avec vous-même, eh bien, ça peut beaucoup aider dans l'état de demi-sommeil de répéter un mantra plutôt que d'essayer de se concentrer sur le souffle quand on est un petit peu moins attentif. Et puis, le mot qu'on répète n'est pas important. Vous pourriez répéter carambar. Bien sûr qu'après, on met des mots qui prennent un sens. Les hindous vont mettre des noms de divinités. Ou bien, il y a une célèbre méditation avec le mantra qui s'appelle So, inspiration, Ham, expiration. So Ham, c'est je suis ça. Et c'est une méditation qui nous aide à prendre conscience qu'on fait partie du tout. Je suis et pas juste limité à ce que je vis ici, maintenant, dans mon corps, etc. Donc, il y a toujours des aspects qui vont plus loin que le mot lui-même, mais la simple répétition du mot n'a rien à voir avec le contenu du mot. C'est la répétition qui fait l'apaisement. Puis ce soir, je vais vous demander de méditer avec un mot précis parce que nous allons mettre une intention dans ce mot et c'est le mot amour. Amour, inspiration. Amour, expiration. Et le fait de répéter un mot fait que notre esprit travaille autour de ce mot. Et l'amour est un concept qui nous parle à toutes et à tous d'une manière ou d'une autre et qui suscite des résonances.
Et chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été façonnés par la manière dont nos besoins ont été rencontrés, d'abord par nos parents, puis ensuite par le monde. Et nous avons intériorisé toutes sortes d'attitudes par rapport à notre besoin d'amour. J'en parlerai un petit peu plus et puis ce sera le sujet d'une des séances de méditation thérapeutique le prochain samedi en mai à Lutry. Mais quand on répète un mantra comme amour, eh ben, il peut y avoir quelque chose qui se passe en nous de l'ordre de réaction. Et je vous invite à mettre cette intention quand vous répétez le mantra, de diriger cet amour vers vous-même, de laisser entrer cet amour, de le laisser s'installer en vous, de le laisser pénétrer en vous et d'observer quelles sont peut-être les réactions, les choses qui se passent autour de cette répétition, autour de cet accueil d'une forme d'amour pour vous-même. Donc, nous allons commencer. Je vous invite à prendre cette position assise que vous connaissez bien. Et encore une fois, traitez-vous bien par rapport à la position. Peut-être que pour certaines, c'est beaucoup mieux